Bienvenue pour cette vidéo live à Station F et j'ai plaisir d'être accompagné de Fawzi qui a réussi ce que tout le monde souhaite, en tout cas même moi j'avais ce souhait, c'est de passer d'un mode salarié à un mode entrepreneur freelance pour pouvoir gagner plus de 5 000 € par mois et puis ensuite maintenant devenir coach avec ses différentes activités. Fawzi, salut. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes conseils pour que ceux qui nous écoutent sachent comment de passer de salarié à entrepreneur? Est-ce que c'est facile et comment tu peux faire? Déjà, la première chose que je peux dire, c'est merci déjà de ce rendez-vous que tu permets. C'est un plaisir. Voilà. Et pour répondre à ta question, une chose très simple, c'est-à-dire que dans mon cas, je ne l'ai pas choisi. D'accord. C'est-à-dire que je suis allé au bout en fait, du modèle social qui est le salariat. Oui. C'est-à-dire que j'ai essayé d'être le salarié modèle et j'ai poussé en fait mes compétences pour avoir le plus de salaire, le plus de reconnaissance. Et tu étais dans l'informatique? J'étais dans l'informatique. Et dans l'informatique, tu as un bon salaire? Oui, j'avais un très bon salaire. D'accord. J'étais à 3000, on peut le dire, à 3200 € net en fait en fin de carrière. C'est beau, donc de 3200 € net par mois, on va dire en fin de carrière tranquille, avec tous les avantages du salariat, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, parce que en fait, en poussant le modèle jusqu'au bout, je me suis aperçu que ça ne me convenait pas, c'est-à-dire que le métier tel que je le faisais ne me permettait pas de m'épanouir, de m'accomplir pleinement. D'accord. Et à partir de ce constat, je l'ai nié très longtemps. Et, en fait, mon physique m'a rappelé en fait que il y avait une incohérence entre ce que je faisais et ce que je voulais faire. D'accord. Donc ça s'est présenté à travers un burn-out, un premier burn-out au départ. Ça a été une première étape qui m'a donné un signal fort. Mais c'est vrai que ce burn-out, ça peut être un signal fort et beaucoup de personnes que je connais peuvent avoir ce type de signal, mais après, tu sais que sa vie de salarié ne te convient pas parce qu'elle peut être stressante, mais après il faut trouver les astuces pour se lancer dans ce mode d'entrepreneuriat qui peut être aussi préoccupant quand tu te lances dans cette nouvelle activité. En effet, et c'est là où quand on se concentre en fait sur ce qu'on est capable de faire, on arrive à trouver justement les réponses. Quand j'ai décidé en fait d'en finir avec le salariat, j'ai trouvé en fait, donc je ne me suis pas posé ces fameuses questions que j'aurais dû me poser, et j'ai essayé en fait de trouver une solution à travers le statut d'indépendant, donc de devenir freelance. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais décupler en fait quelque part les problèmes, parce que la base en fait c'était pas ce que je gagnais, ou le fait de choisir en fait ses clients ou ses missions. Le problème il venait que ce que je faisais en fait ne me convenait pas. Et quand je suis devenu freelance, en fait, j'ai fait 2 fois plus en fait de choses. Je travaille 2 fois plus. L'informatique, en fait, j'ai fait 2 fois plus. Et en plus, j'étais quelque part entrepreneur. Je devais en fait, j'avais une entreprise en fait à faire marcher. Bien sûr. Seul. D'accord. Donc j'ai tout fait en fait pour gagner un appel d'offres. C'était un grand groupe dans la grande distribution. J'étais pas du tout connu, je ne passais pas pour une entreprise intermédiaire. Je me suis présenté en fait seul devant eux parce que j'étais persuadé que c'était eux avaient la solution que je recherchais. C'est-à-dire qu'ils avaient un marché à me donner, c'était je me proposais mes services à 500 € au jour. En échange d'une prestation, une prestation de service. Et j'ai tout fait pour gagner cet appel d'offres. C'est ce que j'ai fait, je l'ai eu. Et c'est là où tu as réussi à passer à plus de 5 000 € par mois? Oui, en fait, j'avais 10 000 € de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'au début, j'avais des frais et tout ça. Je suis passé par une société de portage aussi pour être tranquille. Et donc, au final, je suis arrivé à lever 5 000 € net par mois, par la seule force de ma volonté. Félicitations. Mais le seul critère que je n'ai pas pris en compte, c'était l'activité en fait qui me motivait. Et ce n'était pas le cas en fait dans l'activité que je faisais à cette époque-là. D'accord. Je ne me suis pas posé en fait, en gros, pour résumer, je ne me suis pas posé la vraie question qu'il faut se poser, que tout entrepreneur doit se poser vraiment. C'est quel est son pourquoi et qu'est-ce qui nous motive vraiment et quelles sont en fait les compétences et les éléments qui nous animent. Alors c'est une très bonne question.
D'ailleurs, je vous incite à liker, à commenter, à partager la vidéo. On a des lumières, ça fait un jeu d'ombre. Ok. Si d'ailleurs toi aussi tu as des questions sur lesquelles que tu te poses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires en bas. Et j'aurai plaisir, soit Fawzi ou moi, de pouvoir te renseigner, parce qu'on est tous les deux, en fait, on a connu le mode salarié. Maintenant, on connaît ce mode entrepreneur qui nous ravit. Hein, on est là tranquille, on bosse pas, on se fait plaisir. Limite, Fawzi et moi, on s'est pris un petit café, puis on est heureux. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire pour qu'en fait, on puisse te renseigner. Et comme tu l'as vu en bas, en fait, c'est Fawzi, on en parlera plus tard, mais Fawzi a écrit un guide pour t'expliquer comment réussir ce succès d'entrepreneur. Faire cette transition, en effet. Exactement, faire cette transition. Donc n'hésite pas à nous envoyer un message sur Messenger. Mais enfin voilà, ce qu'on a besoin, c'est qu'en fait on ait des interactions. N'hésite pas à liker, commenter la vidéo. Et donc tu as réussi donc à te poser ces fameuses questions et à trouver des réponses. Tu m'as parlé aussi que tu avais organisé, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est tes fameux meet-up. Exactement. Où tu as invité aussi d'autres entrepreneurs qui sont aussi posés des questions. Exactement. Et tu as noté ces questions et tu as trouvé les réponses et tu as noté les différentes réponses aux questions. Et oui, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir comment je suis arrivé à cette volonté de faire un meet-up et de créer ce mastermind qui s'appelle Une vie sans limite. Donc ça, c'est l'origine en fait de ce projet. C'est qu'à la suite justement de cette expérience freelance, oui, je me suis aperçu que j'étais un très bon entrepreneur, mais j'avais choisi la plus mauvaise entreprise en fait pour libérer mon potentiel. D'accord. Et ce pourquoi je l'ai trouvé en fait en laissant tomber en fait l'opportunité que j'avais, c'est-à-dire de toucher 5 000 € net par mois, ouais, le laisser tomber au profit d'être cohérent et d'être aligné avec en fait ce que je faisais. D'accord. Et j'ai eu tout un parcours où je me suis concentré sur ma passion première, c'est-à-dire le chant et la musique. Oui. Et la première étape, ça a été de créer mon école de chant. Ah mais c'est fantastique. Oui, tu es passé d'un mode salarié où tu es bien payé à un mode freelance à plus de 5 000 € par mois. Disons, je vis maintenant de la passion du chant. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vit pas de sa passion et vous allez le comprendre très rapidement, c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, ça fait 5 ans que j'ai créé cette entreprise-là. D'accord. Pendant tout ce temps, j'ai compris une seule chose, c'est qu'il fallait en fait utiliser sa passion comme en fait moteur pour libérer en fait son potentiel. C'est-à-dire qu'en créant cette entreprise-là, c'est trop fort. Mais je ne le savais pas à l'époque, je le sais, je peux le dire. Mais c'est beau, vive ta passion et tu vas libérer ton potentiel. J'adore. En fait, du coup, je ne vis pas de ma passion, mais j'ai utilisé ma passion pour vivre en fait mon plein potentiel. D'accord. Et c'est ce que je veux vraiment, c'est le message que je veux adresser en fait aux personnes qui voient ce live. Ouais. C'est que ces 5 années m'ont permis en fait de développer un potentiel que je ne connaissais pas. D'accord. Et un potentiel de vrai entrepreneur. Ouais. Personne qui pour moi, j'ai une volonté, plusieurs volontés. La volonté de créer, parce que quelque part à travers l'informatique, c'est ce que j'ai fait pendant toute la période de salariat. J'ai créé. Le fait d'enseigner, le fait de transmettre et le fait aussi de transformer ce qu'il y a autour de moi. Les personnes, mais aussi les choses qui y avait autour de moi. Pour moi, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'arrive à transformer en fait l'état d'esprit d'une personne, c'est ce qui me fait le plus vibrer. C'est ce que j'ai pu faire à travers l'école de chant, c'est-à-dire que j'avais des personnes qui venaient, en fait, très simplement, ils attendaient en fait plus qu'une technique de chant, ils attendaient à ce que je libère aussi leur potentiel à travers le chant. Et j'en suis arrivé au bout de ces 5 ans, 4 ans, j'en suis arrivé à la conclusion que, en fait, au-delà même de l'objet que l'on a tous, c'est-à-dire peut-être d'acquérir une technique, telle qu'elle soit, ça peut être du chant, ça peut être du marketing, ça peut être une technique quelle qu'elle soit. Au-delà de l'objectif, c'est plutôt en fait le chemin que tu vas faire grâce en fait aux outils que tu vas apprendre qui est important, plus que la technique elle-même. Et les personnes qui venaient me voir dans cette école de chant, elles attendaient une chose, c'est que je les mette en confiance, que je libère en fait ce qu'elles avaient de plus profond, de plus précieux en eux, et que je transforme ça en fait quelque part en force chez eux. Et c'est comme ça que j'ai développé des compétences de confiance en soi. J'ai développé
on fait des techniques à travers les techniques de PNL. PNL, c'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Voilà, exactement. Et d'autres techniques comme ça, j'ai appris en fait à accompagner les personnes pour développer leur confiance en eux, et aussi à développer des compétences liées à la prise de parole. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas que des personnes au-delà même de l'école de chant, il y a d'autres personnes qui avaient besoin de ça, d'accompagnement. Et je me suis dit que moi-même, quelque part, si je prenais mon propre exemple, j'étais en fait un entrepreneur qui avait créé son entreprise par ma simple volonté, sans vraiment réfléchir à une stratégie. Je l'ai fait naturellement. Et je me suis dit, si j'arrivais en fait à transmettre cet état d'esprit-là, mon expérience et plus des compétences liées à la confiance en soi, à la prise de parole, je pourrais aider des personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire des entrepreneurs qui veulent se lancer, en fait, qui veulent transformer leur vie, qui veulent sortir d'un salariat. Et c'est là qu'il a décidé d'être formateur pour pouvoir proposer une formation afin de libérer ce fameux potentiel. En effet. Pour que des gens puissent réussir leur vie d'entrepreneur. Exactement. Et il me manquait juste un élément, c'était la légitimité d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'avais appris à l'être par l'expérience, mais je voulais quand même développer ces compétences-là à travers l'expérience d'autres personnes qui avaient ce profil. Grâce au Meetup. Grâce au Meetup. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce que tu m'as dit, c'est ce partage des connaissances lors de Meetup. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est lorsqu'il y a eu ces fameux Meetup, que beaucoup d'entrepreneurs sont venus, ont pu échanger leurs problématiques, ont pu trouver des solutions, et qu'heureusement que tu étais là, tu as noté toutes les réponses pour pouvoir te les délivrer à toi si tu as besoin, et t'aider à franchir ce fameux cap qui est: est-ce que je reste salarié, ce qui peut être très bien, j'ai plein d'amis qui sont salariés, c'est fantastique, mais si tu as un fameux potentiel comme tu as ce potentiel que tu as trouvé, en toi, si tu as envie de te libérer, Fawzi est là pour t'aider. Exactement. Et en fait, ça fait 18 mois que j'ai créé ce mouvement qui s'appelle Une vie sans limite. C'est un mastermind, c'est une rencontre d'entrepreneurs. C'est des personnes qui soit sont entrepreneurs débutants, soit entrepreneurs en devenir. C'est-à-dire des salariés qui sont en fin de contrat, qui veulent faire soit une rupture conventionnelle, soit se libérer du temps à travers un congé pour création d'entreprise, ce genre de choses. Et ces personnes-là ont besoin en fait de méthodes, ont besoin qu'on leur apprenne ou qu'on leur donne un plan d'action en fait, pour passer d'une étape A à une étape B. D'accord. Et moi, à travers mon expérience, je pouvais les aider. Mais au-delà même de ça, c'est la force d'un mastermind, c'est que chaque personne qui est présente en fait, dans le mastermind est un potentiel pour l'autre. Excuse-moi, donc PNL, programmation neuro-linguistique, mastermind. Cerveau collectif en fait. Cerveau collectif, ou on va dire. Rencontre. Rencontre, c'est une conférence. On aime bien les termes anglophones, enfin PNL c'est un abréviatif, une abréviation. Mais voilà, mastermind, donc en fait l'idée c'est vraiment, j'ai participé à des masterminds, donc des conférences, et vraiment l'objectif c'est lors de ces conférences, tout le monde apporte son savoir-faire, son retour d'expérience. Donc moi j'ai participé à des masterminds dans digital marketing avec Ludo, là j'ai vu que salut Ludo, au Portugal et en Suisse, et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on est venu vraiment en mode échange. J'ai posé mes problématiques, mes questions, et la communauté m'a répondu. Donc ce que tu souhaites en fait, c'est que vraiment que tu puisses participer éventuellement à ces masterminds, mais déjà toutes les questions qui ont été posées lors de ces masterminds, en fait Fawzi peut te les fournir grâce à ta formation. Exactement. Et ce mastermind m'a permis en fait de structurer en fait une méthode, tout un ensemble de solutions, à rendre en fait quelque part mon expérience enseignable, on va dire, je cherche le terme, enseignable par n'importe qui. Moi, mon but en fait, mon pourquoi fort en tout cas, c'est de permettre à des personnes qui ont eu mon parcours, qui ne sont pas en fait satisfaits par leur situation, qu'ils soient salariés ou même freelance. On peut être freelance, entrepreneur, toucher 5 000 € net par mois et ne pas être complètement aligné avec soi-même et pas être satisfait de sa situation. Mais en fait, je veux leur permettre je veux leur dire qu'il y a un possible. Il y a une voie qui s'appelle l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de freelance qui ne sont pas entrepreneurs, il faut le dire. Mais entrepreneur, en fait, c'est un état d'esprit.
Et je veux leur donner en fait déjà le message que c'est possible de faire cette transition et de leur dire qu'au-delà même de, on va dire, la réalisation financière, il y a un état d'esprit qui nous permet quelque part d'être au bon endroit, à la bonne place, de trouver le temps de libérer son potentiel et d'être complètement accompli et justement de pouvoir enfin quelque part se réaliser. Parce que c'est ça le but, je pense, de n'importe qui, c'est de se réaliser. Waouh. Voilà. En fait, c'est le message que je veux porter, que je veux donner en fait à tes auditeurs. Je pense qu'il faut libérer ton potentiel. Et moi, j'aurais été ravi, tu vois, lorsque je me suis lancé, d'avoir des coachs, tu vois, comme Fawzi, qui me donnent cette impulsion, qui m'aident à me réunir entre futurs entrepreneurs pour échanger, pour comprendre des solutions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve nous ici à Station F. Station F, c'est le plus gros campus à start-up au monde. Et lorsqu'ensuite tu as franchi, grâce au conseil de Fawzi, à devenir entrepreneur, à libérer ton fameux potentiel, j'adore, je pense toujours à la chanson, parce que moi je pense que j'ai libéré mon potentiel d'entrepreneur, mais je sais pas chanter, en tout cas c'est pas incompatible. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Pour connaître les deux aspects, je peux te l'assurer. Bon, ouais, c'est bien. Donc tu peux être entrepreneur comme moi et pas être un très bon chanteur. Ça me rassure. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à Station F, on a aussi ce fameux mastermind ou rencontre où on échange. Et c'est vraiment très important parce que ça te permet de te rassurer, ça te permet de pouvoir poser tes bonnes questions et de trouver dans cette communauté des réponses. Tu nous as parlé, en fait, tu offres aux personnes qui vont nous envoyer un message ce fameux guide. Est-ce que tu peux me dire, qui est gratuit d'ailleurs, merci. Oui. Après qu'on soit bien clair ensuite par rapport à ce guide qui est gratuit, Fawzi va te proposer une formation qui est payante. On peut en parler? Oui, ça sera une formation que je vais présenter dans un webinaire qui va se passer le 22 janvier prochain, qui est un produit de formation en ligne, mais aussi en fait qui comprendra un suivi en fait personnalisé. Ça, j'en parlerai très bien justement lors de la présentation du webinaire, qui a un coût de 195 €. C'est pas grand-chose. Je peux le redire si tu veux. 195 €. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc pour 195 €, en fait, tu vas avoir tous ces services. Oui, c'est plusieurs heures de formation et en plus, il y a un suivi, comme je le disais, qui essaye de donner des réponses en fait personnalisées à des parcours qui sont de toute façon uniques. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un entrepreneur ou un aspirant entrepreneur qui a le même parcours. D'accord. Donc on le sait très bien et on va proposer justement une solution qui donne en fait déjà les premiers outils et le premier accompagnement nécessaire pour commencer sur ce chemin compliqué de l'entrepreneuriat. D'accord, donc ça, on va dire, c'est la phase 2, faire appel à tes services. Exactement. Pour cette formation qui va vraiment t'aider. Et en amont, on a la première phase qui est ce fameux guide que tu offres. En effet, c'est un fameux guide que j'offre qui donne en fait des informations. Alors ça ne donne pas forcément des solutions parce qu'une solution, ça demande à ce qu'on connaisse aussi la personne. C'est ça le travail de coach, c'est-à-dire qu'il faut analyser la situation de la personne, le potentiel, il faut identifier le potentiel de la personne et puis on va adapter en fait la solution à ce cas bien précis. Le guide, lui, il permet d'avoir les informations principales, les aspects sur lesquels il faut travailler en effet pour trouver ces solutions. D'accord. Donc on va dire que c'est la première étape en effet. La deuxième étape, c'est justement de trouver la solution adaptée à la situation pour l'entrepreneur. Est-ce que tu as un conseil que tu peux donner aux personnes qui veulent devenir entrepreneurs? Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est déjà de se concentrer en fait sur une chose essentielle, c'est son pourquoi fort. Mais je pense que ça... Je n'ai pas compris son pourquoi fort. Le pourquoi fort, pour moi, c'est le big why, comme on dit. C'est en fait... Attends, qu'on soit bien clair, on est à Station F, il n'y a que des termes anglophones. Anglicisme. Non mais c'est terrible. Ouais, voilà. Big Brother is watching you. Donc voilà, donc son big why, donc le pourquoi fort. Alors donc tu peux nous dire c'est quoi le pourquoi fort? Le pourquoi fort correspond en fait à ce qui va te permettre de trouver la motivation nécessaire pour libérer ton potentiel. Moi, ça a été quelque part aujourd'hui, voilà. Au départ, parce que pourtant tu gagnes bien ta vie, donc c'est pas forcément les aspérités financières. Ah quand même.
Au départ, quand j'étais salarié indépendant freelance, mon pourquoi c'est de gagner un maximum d'argent. Aujourd'hui, c'est de porter un message clair aux entrepreneurs. C'est de trouver en fait leur raison d'être quelque part et de libérer surtout leur potentiel. Moi, aujourd'hui, je suis dans une situation où je passe 20% de mon temps à financer le coût de la vie, c'est-à-dire qu'on a tous des factures à payer, on a tous des charges en fait, ce qu'on peut appeler des frais fixes, qu'on doit en fait qu'on doit régler. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des activités qui me permettent de couvrir en fait ces frais fixes, afin de me libérer les 80% de temps restant à être sur des projets personnels qui m'éclatent. Non mais attends, c'est trop fort. Voilà. Tu arrives à avoir 80% de ton temps pour des projets qui t'éclatent. Et j'appelle ça une situation de rentabilité personnelle. Et ce que je souhaite pour les entrepreneurs qui nous écoutent et tous ceux que j'accompagne, c'est de les aider à trouver cette rentabilité personnelle. C'est-à-dire de trouver un équilibre où, en fait, quelque part... C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, la loi des 80-20. La loi de 20-80, en effet. La loi de Pareto. La loi de Pareto qui te permet en fait de minimiser les efforts afin de couvrir justement ce qui te contraint le plus, c'est-à-dire les frais et le coût de tous les jours en fait, le loyer, l'alimentation, la santé, tout ce que tu veux en fait, tout ce qui nous prend la tête en fait, qui peut nous prendre la tête régulièrement. Et se détacher de ça à travers en fait en couvrant en fait ces frais fixes grâce à des activités en fait régulières, mais qui ne te prennent pas plus de 20% de ton temps, et puis te laisser tout le reste à 80% de ton temps à jouer en fait quelque part. Un entrepreneur, c'est un joueur. C'est quelqu'un qui trouve. Je pense que. Je suis un grand enfant. Voilà. Donc, ce que tu es en train de me dire. Trouver un espace de jeu en fait. Et ben voilà. Donc, c'est top. Je pense que la plupart des personnes passent 80% de leur temps à travailler et à 20% à jouer, à chanter, à s'amuser, à faire la fête. Et grâce en fait, aux conseils que tu vas pouvoir obtenir dans le guide et éventuellement après aux séances de coaching, c'est que tu vas pouvoir avoir que 20% où tu vas à la limite bosser, payer tes frais, et 80% tu vas pouvoir jouer. Voilà, c'est la rentabilité personnelle. Rentabilité personnelle, magnifique. Est-ce que tu aurais des conseils pour que les futurs entrepreneurs puissent s'inspirer? Est-ce que tu as des livres, des podcasts, moi je suis aussi podcasts, des chaînes YouTube, pour que les gens puissent... C'est tout neuf, mais oui. Top. Je peux le dire. En plus, j'ai un projet en ce moment. T'as beaucoup de projets, j'ai remarqué. Mais j'ai un projet qui est toujours autour du même objectif. C'est justement le message que j'ai donné là, que je viens de donner là. C'est de permettre en fait aux entrepreneurs d'être rentables personnellement. Et la chaîne YouTube, je l'ai créée là récemment, ce mois-ci. Et ça s'appelle comment? Elle s'appelle Une vie sans limite. C'est mon mouvement, Une vie sans limite. Vous la trouverez en tapant en fait Une vie sans limite, donc sans S, limite sans S. Sur YouTube. Excellent. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est le début, donc vous ne trouverez pas beaucoup de vues, forcément pas beaucoup d'abonnés, mais c'est normal. Moi, le but justement, c'est d'en trouver de plus en plus. Top. Une page en fait internet qui s'appelle aussi, comme par hasard, une vie sans limite.fr. Alors je tiens à préciser le domaine, c'est .fr. D'accord. Donc pareil, une vie sans limite, limite sans S.fr. Et puis surtout, en ce moment, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est quoi? Je suis associé avec 2 autres personnes dessus. C'est un projet d'université entrepreneuriale. Waouh! Et je me suis associé avec des coachs entrepreneuriaux, des personnes qui font ça depuis toujours. Donc un qui est mon frère, une autre personne que je connais parce qu'on a partagé d'autres projets ensemble. D'accord. Et nous 3, on a décidé de créer une entreprise qui s'appelle Starter Unit. Donc en fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là, mais en permettant d'avoir un espace de jeu beaucoup plus grand. Le but, c'est de permettre à l'entrepreneur d'avoir 3 mois pour se lancer. D'accord. C'est-à-dire que là, on ne va pas lui laisser en fait le temps de réfléchir à son pourquoi fort justement et à savoir quelles sont les étapes à passer. Non. Le but, c'est de les mettre en fait dans un espace où ils vont être obligés de réussir. Le but principal, c'est de dire chacun en fait, il y aura une promo qui sera limitée à 20 personnes et chaque promo en fait va être constituée par des profils en fait plus ou moins similaires. C'est nous qui allons faire le recrutement et on va trouver au moins des personnalités qui vont être plus ou moins
selon notre expérience, compatibles et qui vont permettre à tous de Et pendant ces 3 mois, on se voit dans un lieu physique, voilà, c'est à Paris, c'est dans le sud de la France. C'est à Paris dans un premier temps. Ça m'arrange. Donc première étape en fait, c'est de développer en fait ce projet sur Paris pour voir déjà s'il marche, bien sûr, parce qu'on veut le tester. Et pendant 3 mois, donc ces entrepreneurs qui sont peut-être enregistrés, d'ailleurs si tu veux t'enregistrer, n'hésite pas à envoyer un message pour qu'on puisse, on va dire, te préenregistrer. Donc les gens vont se préenregistrer. Exactement. Et ensuite c'est toi qui va valider s'ils peuvent matcher. Voilà, exactement. Et si vous êtes intéressé, pendant 3 mois, on se voit dans un même lieu pour échanger. Comment ça se passe? C'est en ligne? Alors 3 mois, là on va se baser sur une technique qui s'appelle le blending learning, c'est-à-dire c'est une technique de... Tu le fais en français? Alors c'est justement la connaissance mixte. Voilà. Donc je ne vais pas en sortir avec l'anglicisme. En fait oui, c'est une technique qui a été développée plus bien sûr outre-Atlantique, et qui se base sur le fait d'utiliser toutes les techniques de prise de connaissance efficaces. D'accord. On n'apprend pas essentiellement que par la théorie ou par des cours magistraux. C'est grâce à un mix de modes d'apprentissage qu'on va faire qu'on va apprendre efficacement. D'accord. Ça passe par le mode théorique, c'est-à-dire qu'on va prendre une notion théorique, ensuite on va la discuter avec l'apprenant, c'est-à-dire l'expert. Ça c'est le mode magistral. Et enfin, on va discuter entre pairs, c'est-à-dire entre personnes qui partagent la même connaissance, et avec bien sûr un animateur qui va être l'apprenant, pour faire évoluer cette connaissance. Et à la fin, on va jouer. Alors qu'est-ce que ça veut dire jouer? T'arrêtes pas de me dire le mot jouer que j'adore. Hein, ah oui, mais c'est le but. Mais t'as raison, la vie est un jeu. Life is a game, la vie est un jeu. Je pense que c'est essentiel. Si on nous écoute, n'essayez pas de faire autre chose que jouer. Si vous voulez vraiment en fait, libérer votre potentiel, c'est en jouant que vous pouvez le faire. Et ça, n'importe quel enfant le sait déjà. Et voilà. Alors pour reprendre les termes anglais, d'ailleurs quand on parle de formation, on a ce qu'on appelle le serious gaming. Donc en fait, en apprenant, en jouant, en faisant des jeux sérieux, et c'est vrai que tu as complètement raison, avec des jeux, tu vas pouvoir développer ton potentiel et apprendre. Et j'ai pu développer des compétences grâce à du serious gaming. Donc voilà, il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait. Exactement. Et pour apprendre en fait une connaissance, quelle qu'elle soit, il faut justement jouer en fait, tout en utilisant en fait ce qu'on a appris comme arme en fait pour gagner le jeu en fait quelque part. Et le jeu pédagogique, c'est un jeu pédagogique, ça va être qu'on va leur donner en fait un budget de départ, qui va être un budget de 1000 €. Et avec ce budget de 1000 €, leur but c'est de le faire fructifier en fait. Donc ça fait partie en fait du prix de la formation. Comme on fait d'ailleurs, à côté, dans Station F, en fait, il y a pas mal d'incubateurs, donc tu as aussi des incubateurs comme HEC, et ils mettent en place d'ailleurs ce système de serious gaming. Justement, c'est un système qui existe déjà et qui est très efficace, et on veut l'utiliser aussi. Et tu as complètement raison. Donc en fait, l'idée c'est qu'en fait, des organismes de formation, tu vois, comme HEC ou avec Fawzi, en fait, tu as un crédit, et on va t'apprendre à comment faire fructifier le crédit, et donc tu vas être capable avec tes collègues, tes personnes qui se forment avec toi, de voir comment ils ont réussi à un certain moment à faire le fructifier, quels sont les bons conseils. Et ensuite, suite à la fin de son jeu, on va voir est-ce que vraiment tu es bon dans ce système d'entrepreneuriat, est-ce que tu as pris plaisir, est-ce que ton jeu a fonctionné, pour qu'ensuite tu puisses te lancer avec tes ressources. Et la différence, c'est que nous, on va faire ça pendant ces 3 mois en fait. D'accord. On va faire quasiment que ça. Top. Le but, c'est de passer le moins de temps à apprendre en fait la théorie, à la discuter, mais plutôt à la jouer. Excellent. Voilà. Bon, let's play. Ma question était surtout, est-ce que tu as 3 sources de livres, de podcasts, de chaînes YouTube que tu peux conseiller pour que les gens puissent se lancer en mode entrepreneur, hormis ta chaîne YouTube Une vie sans limite? D'autres sources. Des livres que tu pourrais conseiller? Alors, moi, il y a un livre en fait je conseille rapidement en fait aux entrepreneurs de lire. C'est quoi? C'est Darren Hardy, en fait, L'effet cumulé. Oui. Pourquoi? Parce que l'expérience du mastermind m'a fait comprendre que être présent toutes les semaines en fait, tous les mercredis après-midi, j'étais présent en fait à un endroit et puis je donnais rendez-vous à des entrepreneurs en fait. Et il faut savoir que les 3 premiers mois, j'avais 2 personnes qui venaient. Et au bout du 3e mois,
Au bout du 3e mois, ça a commencé en fait à augmenter et en moyenne, j'ai eu entre 5-6 personnes qui venaient à mes mastermind. Tout ça pour dire que Darren Hardy le dit très bien dans son bouquin L'effet cumulé, c'est que il faut trouver en fait l'action à répéter qui soit en lien direct avec votre objectif. Et le but, c'est de le répéter en fait régulièrement pour avoir un résultat exceptionnel. En fait, c'est l'acte de répéter en fait une action cohérente qui va faire que vous allez avoir des résultats exceptionnels. Et j'ai appliqué en fait ce conseil-là à travers le mastermind et ça a plus que marché. Parce que j'ai pu rencontrer en 18 mois près de 500 personnes en fait en physique, en récupérant des informations à haute valeur ajoutée, parce que les personnes, je les ai vues, je leur ai serré la main, ils m'ont échangé des informations clés en fait dans leur parcours, je les suis en plus. Donc voilà. Tout ça c'est un premier livre que j'ai à conseiller. D'ailleurs, on mettra toutes les notes pour les différents livres en bas de la description. Et puis pour directement contacter Fawzi, puis pour obtenir ce guide, donc tu vas retrouver toutes ces informations. Voilà. L'effet cumulé. Et le deuxième bouquin que j'ai à vous conseiller, mais qui m'a bouleversé aussi, attention la batterie est faible, mais c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Alors, je ne dirais pas en anglais parce que tu veux pas que je... Si, vas-y, de toute façon, which kind of book do you like? Voilà, non, mais je serais même très mauvais dans la traduction, mais bon, voilà. En plus, il y a un terme, je pense, peut-être qu'on va éviter. Donc, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. En fait, le terme du livre en anglais me dit, je m'en souviens maintenant avec Mofoc. Voilà, exactement, qui résume très bien l'état d'esprit dans lequel... qui m'a permis en fait de dépasser en fait les peurs et les contraintes en fait que je me mettais dans mon esprit. D'accord, donc 2 livres que tu conseilles. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations que tu conseilles pour se lancer en mode entrepreneuriat? Oui, en fait, je pourrais en fait, j'en ai plein en fait. J'ai des podcasts que je pourrais vous conseiller. Oui. Tu nous donneras, on vous les mettra en bas de la description. Je vous donnerai. Voilà, des personnes qui m'ont vraiment inspiré dans le parcours. Des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs à succès comme Alexandre Ross, Franck Maes, des personnes très inspirantes. Il y a aussi Antoine BM, Planche Maison, dont je suis en fait le podcast. Ces 3 personnes-là, on va dire que c'est des personnes qui tournent en boucle en fait, chez moi. D'accord. Et puis voilà, des personnes inspirantes qui sont aussi mes coachs, puisque c'est eux qui me suivent en fait. Il faut savoir en fait quand on est coach, il faut se faire en fait aussi coacher aussi pour se mettre en cause. Et je le réitère tout le temps, et c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on discute ensemble, c'est qu'en fait tous les entrepreneurs que je rencontre ont tous des coachs, on continue à se former. Même si tu as fait des grandes études comme HEC, il faut continuer à apprendre et tu as besoin d'avoir des personnes et de trouver cette motivation à apprendre et à jouer. Donc vraiment, tous les entrepreneurs qui sont à succès, qui sont à Station F, ils ont tous un ou plusieurs coachs. Ils ont tous des programmes de formation en cours, avec des livres qu'ils sont en train de lire, des masterminds sur lesquels ils participent. Et d'ailleurs, tu parlais l'art de effet cumulé, j'organise moi souvent des after-work. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un effet cumulé où je rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Et ensuite, on échange, on partage. Donc, il faut toujours... Exactement, la force du réseau. Et pour pouvoir continuer à apprendre. Si tu as aimé cette vidéo, c'est que je t'en remercie. N'hésite pas à commenter pour que Fawzi puisse répondre à tes questions. Tu peux aussi forcément liker et partager la vidéo. Ça serait vraiment très gentil de ta part. Fawzi, est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure sur cette interview très intéressante te concernant? Le seul mot, en fait, le seul souhait que j'ai à faire, c'est succès à vous. Voilà, c'est la manière en fait dont je termine de toute façon toutes mes vidéos et toutes mes rencontres. Donc voilà, je la ponctuerai de la même façon avec ton audience. Merci, voilà, succès à vous, c'était un plaisir et j'espère à très bientôt. N'hésite pas à écrire un commentaire et puis à envoyer un message pour obtenir ce fameux guide de Fawzi, c'est vraiment très intéressant. À bientôt. À bientôt, ciao.